Bonjour les merveilles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous parler d'engagement. Il y a plusieurs choses qui sont venues à moi avec la notion d'engagement. Alors bien sûr, il y a l'engagement en général et puis il y a l'engagement envers soi-même. Je me rends compte, et voilà, bien sûr, moi la première, hein, ça fait partie de mon cheminement aussi. Tout ce que je vous partage ici, même dans mes espaces, c'est toujours à travers de ce que j'ai vécu, à travers ma vérité, mais pas la vérité, mais je vous partage ma vision et comment ça peut ouvrir la vôtre, en fait, hein. Comment vous pouvez mieux vous connaître, parce que vraiment mon chemin, moi, l'endroit où ma fréquence est la plus haute, c'est quand j'aide les personnes à se rappeler qui elles sont, hein, à travers leur corps, leur être, leur âme et leur relation aux autres. Donc là, vraiment, il y a plusieurs choses qui sont venues. Moi, je chemine beaucoup sur mon niveau d'engagement qui a grandi, hein, cet engagement envers moi-même. J'ai eu à cheminer aussi sur comment, en fait, je m'engageais beaucoup plus avec les autres qu'envers moi-même. Pourtant, je suis une personne qui est quand même assez auto-centrée dans le côté positif, je veux dire, hein, pas péjoratif ni égotique, mais j'ai cette nature, parce que mon corps étant très communicant, je suis obligée de m'écouter. Hein, au départ, dans ma vie, c'est parce que je somatisais beaucoup que j'ai appris à m'écouter. C'était pas parce que c'était spirituel, mais dès toute jeune, j'ai eu des réactions physiques. euh, Mon corps n'aimait pas certains produits. Enfin voilà. Donc ça m'a obligée, c'est ça mon chemin. Mais cet engagement en conscience envers moi-même, bah, il était un peu bancal. Et ces derniers mois, depuis le début de l'année, je peux le dire hein, quand même, j'ai une invitation à transcender cet engagement. Donc, qu'est-ce que l'engagement? L'engagement, euh, c'est pas lorsque j'ai dit quelque chose, je dois à tout prix le faire. Moi, je le vois pas comme ça. C'est ma vérité, je dis pas que c'est la réalité, mais moi, je le vis comme ça. C'est très longtemps, je l'ai vécu, je suis engagée, j'ai plus le choix, même si je suis pas dans ma joie, tant pis, je dois me sacrifier. Ben non. L'engagement, c'est justement à partir du cœur. Je m'engage pour quelque chose et je prends toujours le temps de voir si je suis alignée avec l'engagement que j'ai pris. Et quand je ne suis pas alignée, j'en discute avec soit la personne, soit je réfléchis à la situation dans laquelle je me suis engagée, et comment je peux revenir dessus si j'ai besoin. Si c'est plus dans ma joie, dans ce qui est vivant pour moi, comment je fais en sorte d'être dans la justesse pour moi et les autres, et la situation, ou le message, ou l'intention. Voilà. C'est la même chose, donc ça a toujours été comme ça dans mes relations. Je peux pas dire que ça a toujours été facile, je peux pas dire que j'ai toujours été très alignée parce qu'il m'a fallu cheminer avec cette notion d'engagement parce que ce qu'on me proposait dans la société, j'entendais mais je me sentais pas tellement vivante. Même si j'ai pratiqué l'engagement mental, le devoir, la souffrance, euh, euh, l'autre avant moi, hein, parce que c'est ça le problème dans l'engagement non conscient, c'est que on se sacrifie pour l'autre. Alors qu'on peut être pleinement en lien avec soi et faire un choix conscient de penser un petit peu moins à soi et plus à l'autre. C'est pas pareil. On n'est pas dans la même vibration, on n'est pas dans la même intention, on part pas du même endroit de notre conscience. Je sais pas si vous l'entendez déjà quand je le dis. Donc vraiment, l'engagement, c'est quelque chose qui est un alignement, une invitation, toujours à être plus en conscience de soi et être toujours dans le cœur, dans son authenticité, dans sa vérité et dans l'amour. L'amour de soi envers l'amour des autres. Donc ça demande plein de choses, ça demande toujours de la communication, demande de la transparence dans les deux bouts de la relation, que ce soit une relation avec quelqu'un ou avec une intention. Donc des fois c'est soi et soi. Et ce que je me rends compte et qui va vraiment, ben moi, ça m'a sauté aux yeux depuis toujours, mais là, comme moi-même, j'ai été invitée à aller plus loin dans l'engagement envers moi-même, où est-ce que j'étais encore dans mes masques, où est-ce que je joue encore des jeux, où est-ce que je n'osais pas être dans ma pleine lumière, donc dans mon plein engagement envers moi-même. Donc il y a toujours les deux aspects, hein, lumière-ombre, et comment je vis, parce que je suis dans ce miroir qui a les deux facettes, et je vis et je chemine vers la conscience de moi toujours,
parce que c'est moi le guide, c'est moi qui ai le pouvoir de manifester ma vie et de vivre la vie telle que je le ressens, pas comme je l'imagine. Parce qu'en fait, j'ai la vie que je désire, mais je l'ai jamais imaginée sous cette forme-là. Et j'apprends petit à petit à sortir aussi de quelle forme je donne. Je me focalise beaucoup dans le désir. Si vous êtes des gens qui pratiquez la manifestation, c'est le chemin aussi dans la manifestation. Je suis connectée à ce que je désire, j'aime des choses, j'aime des formes, je sais. L'extérieur m'invite à des structures, mais je reste pas focalisée sur cette structure parce que c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre à travers ces structures. Et plus je suis connectée à ce que j'ai envie de vivre, plus euh, il m'arrive plus grand que ce que j'avais imaginé, parce que mon cerveau est limité. Il est limité par mes expériences et ce que nous offre nous cette société. Alors que peut-être on peut avoir encore plus. Voilà. Dans des formats plus complexes encore que juste hop, une maison, une voiture. Euh, je veux accompagner les gens comme ça. Non, il y a peut-être plus de possibles. Voilà. Donc l'engagement envers soi, c'est la chose la plus dure et c'est ce que la plupart des gens ne font pas. Ils vont avoir un ego, un narcissisme important lorsqu'ils ne sont pas respectés, hein. Je vois des gens, j'ai pu avoir des relations, des échanges avec des gens, oui, bah, mon intégrité et tout. Ouais, mon intégrité. Mais globalement, si on est connecté à son intégrité, on n'a pas besoin d'en faire tout un sketch, excusez-moi de l'expression. Euh, Mon intégrité. Ok, bah moi, je sens que cette personne, elle respecte pas mon intégrité. Ok, ça me fait plein d'émotions, je suis en colère. Nan. Donc ça, je le vis avec moi-même. J'en parle autour de moi, des personnes sécures, pour pas me vivre ça seule. Mais si je suis en conscience, si je suis engagée avec moi, est-ce que le problème que la personne ne respecte pas mon intégrité va changer ma vie? Tant qu'elle fait pas de mal à mon corps, tant qu'elle vient pas violenter, si elle abîme mon image au travers des autres, j'ai le droit d'en faire quelque chose et de reclarifier ça. Mais au fond, est-ce que c'est très grave? Est-ce que moi, je suis intègre avec moi? Est-ce que moi, je respecte mon intégrité? Donc l'engagement vers soi, ça va être plus puissant qu'une action. Ça va être une posture, ça va être une intention, vraiment un mindset. Parce qu'on peut vraiment le voir comme ça, c'est un mindset. C'est un regard sur le monde qui est différent. Et ça va ouvrir des portes euh, d'un plus grand amour de soi, de beaucoup plus de puissance aussi envers soi. C'est pas égoïste. Alors, vous allez, quand on vit ça, quand on fait ce choix de l'engagement envers soi, effectivement, il y a des gens qui vont vous dire, ah, mais t'as changé, ah, mais qu'est-ce que t'es dur, hein. Parce que moi, l'image que j'ai créée pour convenir aux gens et pour être en sécurité et un peu respectée, parce que je me rends compte que c'est plus ça que être vraiment aimé, c'est être, en fait, qu'on me foute la paix. Je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses dans la vie pour qu'on me foute la paix, parce qu'à l'intérieur de moi, je voulais vivre d'autres choses, mais les autres, je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Des fois, ils envahissaient mon espace. Je ne savais pas comment les mettre en dehors de mon espace, donc j'étais gentille pour qu'on me foute la paix. J'ai fait ça. C'était mon masque. Voilà. Et on m'a dit, oui, tu as fait ça pour être aimé. Oui, on fait toujours ça pour être aimé, puisque l'instinct premier de l'humain, c'est l'échange d'amour. Donc on fait tout par amour, tout. Même la haine, c'est de l'amour non reconnu, voilà, non apaisé ou maltraité. Mais les guerres, c'est une recherche de relations et d'amour. C'est triste à dire, mais je le vois vraiment comme ça. C'est ma vérité, mais je le vois comme ça. Parce qu'on cherche à être en relation, même dans la violence. Aujourd'hui, vous pouvez voir des gens qui sont violents. Regardez les couples. Moi, l'image la plus puissante pour moi, c'est les relations de couple. Quand la relation n'est plus vivante entre deux personnes, où l'amour existe toujours, hein, parce que sachez que l'amour ne disparaît jamais, mais il change de structure. Il y a des gens qui continuent à nourrir la haine envers l'autre. Et ben c'est de l'attachement. Donc c'est une forme d'amour. C'est pas la plus belle forme d'amour, c'est pas ce qu'on donne le meilleur à l'autre, mais c'est de l'amour. La source de tout, c'est toujours une recherche d'être en lien et d'échanger de l'énergie qu'on dit amour. Voilà. Donc, en tout cas, être engagé envers soi-même, c'est pas un chemin d'égoïsme, c'est pas un chemin de que ma gueule, j'en ai rien à foutre des autres, hein, ce que j'en ai un petit peu
C'est vrai qu'avec des mots humains, c'est pas toujours facile à exprimer. C'est pour ça que moi, je fais des lives, je fais de plus en plus de choses qui prennent du temps. Même je fais des petits réels pour vous partager des intentions, mais je trouve que c'est finalement très pauvre pour parler de la conscience. Un réel ne représentera jamais l'intensité de... C'est une punchline, on est d'accord. Et je le comprends. Mais je trouve, moi, j'ai mis longtemps hein, dans mon entreprise à me dire, mais comment je vais transmettre? Alors oui, maintenant la mode c'est les 1 minute 30. Bon, bah, j'ai trouvé mon truc pour quand même ce que je dis, ce soit impactant, qu'il y ait de la fréquence, mais pas, mais je peux pas tout raconter. Comment je fais? Donc, vraiment, l'engagement vers soi, je discrète, c'est un chemin de haut sportif, vraiment, de sportif de haut niveau. Euh, c'est un engagement vers soi, c'est un regard sur soi quotidien, c'est une écoute intérieure quotidienne. Et en fait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de dire, ouais, ben, j'ai autre chose à faire que me prendre la tête pour ça, hein, je peux l'entendre. Mais est-ce que votre petit vélo dans la tête, là, euh, n'arrête pas, en fait? Et il n'arrête pas en jugeant, en étiquetant les autres. Et si vous utilisez cette énergie d'analyse, hein, si vous utilisez vos mégaoctets plutôt au service de ce que vous vivez, au lieu de l'utiliser à vous protéger et à penser aux autres. Parce que la plupart du temps, on pense aux autres. On pense à l'autre qui nous a fait, qu'est-ce qu'on va lui dire, est-ce qu'on va vivre avec les autres, et comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, et comment je vais vivre. Et si on pensait à qu'est-ce que moi je désire, quel engagement j'ai envie de prendre avec moi en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer dans ma vie. Et puis si, quitte à réfléchir, quitte à avoir un petit vélo qui tourne, il soit au service de la création de votre propre vie. Voilà. Donc j'avais juste envie de partager ça, l'engagement. Et aujourd'hui, moi, et je parle un peu de mon histoire, je me dis, waouh, je suis quelqu'un de vraiment engagé. Je suis engagée avec moi-même et je suis engagée avec les autres. Parce que dans ma vie, je suis une amie fidèle. Je ne suis pas une amie parfaite. Je ne suis pas une amie de tout repos. Je ne suis pas une amie qui va rassurer dans les masques. Mais je suis une amie engagée. Et engagée, ça veut dire que le jour où je dois dire à une personne que j'aime tant, là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu te traites comme ça? Pourquoi tu t'imposes ça? Quitte à la perdre, je suis engagée. Et je crois que je le dis un peu avec honte et j'aime de le dire parce que je parle de moi, c'est un peu narcissique, mais c'est ce que les gens me renvoient. Bien sûr, j'ai perdu plein de gens sur le chemin. Je peux pas dire je suis entourée d'une horde d'amis, mais les amis qui sont là, ils aiment et ils ont ce chemin parce que moi aussi, pour moi-même, je veux des gens comme ça. Je veux des gens engagés dans l'être et pas dans le paraître. Ça n'empêche pas d'aimer paraître, ça n'empêche pas d'aimer rayonner, ça n'empêche pas que je fais attention à l'image que les autres ont de moi, mais pas parce que je veux la transformer, mais parce que quand je suis un peu trop virulente, attention, ben, j'aime cette personne, je vais faire attention à ce que je sois pas trop virulente de là où elle en est. C'est aussi ça l'engagement. Et on le fait tous, mais on le fait tous à partir d'un mental, de la peur, de pas convenir, de pas être aimé, de pas savoir prendre sa place. Et on n'est qu'en réaction. Mais si on le fait en conscience, si on le fait en s'écoutant, c'est hyper puissant. Voilà. Donc je crois que c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Vraiment cette puissance de l'engagement envers soi. Sachez que plus vous allez vous remplir, plus vous allez sentir, hein, c'est pas vous aimer en disant je. Bon, vous devez comprendre que vous devez vous aimer, hein, c'est la première étape, parce que c'est quand même une éducation. Hein. Nous ne sommes pas une société qui nous a appris que s'aimer c'était important, même si maintenant on l'entend plus, de plus en plus. Et c'est pour ça que ces petites punchlines, vous êtes le plus important, aimez-vous, ben, ça fait un petit message au niveau du mental, mais il y a un moment, ça suffit pas. Il faut descendre dans les sensations. L'amour, c'est un sentiment, c'est une émotion. Donc, si vous passez votre temps à dire je dois m'aimer, allez, je dis des choses, c'est un passage, on doit passer par là, et des fois il est un peu long parce que vu tout ce qu'on nous a dit qu'on n'était pas aimable, vous voyez, le mot aimable dans tous les sens du terme, il y a quelques années à passer des fois. Voilà.
Mais on peut aussi choisir de sentir. Ah, je m'arrête et je sens de l'amour pour moi. Quand je fais des choses où je suis satisfait, satisfaite de moi ou fière de moi, je m'arrête et je savoure et je célèbre. Une des choses que j'adore faire dans mes accompagnements, c'est les espaces de célébration de tout, même de mes erreurs. Merci. Merci d'avoir fait une erreur parce que qu'est-ce que j'ai appris plein de choses. Oh, je célèbre mes ombres. Voilà. Donc ça, c'est toujours si puissant. Hmm. Donc cette vidéo va vibrer. Écoutez en vous comment ça résonne, confortable, pas confortable. Laissez digérer. Parce que le but, c'est pas dire c'est bien ou c'est mal, c'est de vivre les choses. C'est comme ça qu'on évolue, c'est par l'expérience. C'est pas par la connaissance. La connaissance nous ouvre des potentiels et permet d'intégrer des choses, mais l'expérience permet de nous découvrir de plus en plus, de nous aimer de plus en plus et de prendre de plus en plus notre place unique. Voilà. Hmm. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. Comme d'habitude, partagez ce que vous en ressentez. Moi, j'adore lire ce qui se passe pour vous. Posez des questions aussi. Et je vous embrasse. Belle journée.